À bon entendeur, votre chronique culturelle avec le Conseil général des Vosges. Vendredi 29 novembre à Senones, l'association Scène 2 propose au public de découvrir une nouvelle création artistique. D'ailleurs, c'est en ce moment même que se déroule la préparation du spectacle, la création elle-même. Et à défaut de se rendre dans les coulisses de ce spectacle intitulé Vibration, c'est le spectacle qui vient à nous. Et ils vont nous faire vibrer. À nos côtés, les artistes. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va peut-être faire les présentations. Vous êtes qui? Vous jouez quoi? Qu'est-ce que je joue déjà moi? Ah oui, je m'appelle François Guel et je joue du saxophone. Voilà. Et puis François, tu n'es pas venu tout seul. Je suis venu avec Jean qui va parler. Ouais, Jean-Lucas, je suis tromboniste et compositeur également, comme François et Pierre et François Jeannot sur le projet Vibration. Et puis il y a également Charlotte à nos côtés qui est chargée de communication. Elle nous parlera un petit peu de cette rencontre. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors tous les deux, Jean, François et puis votre équipe, vous avez l'ambition, je vous cite, de décrire une variation autour du chiffre 12 comme un accomplissement d'un cycle achevé. Ça veut dire quoi tout ça en français? C'est compliqué? Non mais nous-mêmes on ne sait pas trop en fait. Non mais en fait c'est une déclinaison de le projet, le synopsis du projet, c'est une déclinaison de 12 personnages féminins emblématiques du 19e et 20e siècle, qu'on a choisi, que les créateurs ont choisi, et qui se déclinent suivant l'ordre astral, depuis le bélier jusqu'au poisson, faisant tout le tour du cycle zodiacal. Bon, là, ça fonctionne un peu plus comme un prétexte, parce que chaque personnage est affilié à un signe, et c'est plutôt une sorte de prétexte pour faire un voyage à travers 12 personnalités, sur 12 heures. Oui, c'est ça. À travers le destin le destin particulier de 12 personnages qui n'ont pas forcément à voir, qui se situent dans différentes disciplines artistiques, comme la littérature, la musique, la politique. On mélange un peu tout avec Vibration. Tout. Ouais. Melting pot, Globi-Boulga, voilà. Un peu tout ça. Et quelles sont ces 12 personnalités, ces figures féminines, je crois, qui vous ont marqué, que vous avez retenu pour ce spectacle? Je ne vais pas toutes les dire, mais il y en a quelques-unes. Par exemple, il peut y avoir Camille Claudel, je sais pas, Coco Chanel, Arletty, Maria Montessori, des gens qui restent dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, qui ont été importants à une époque, et avec un destin aussi qui est un destin particulier aussi. Et à chacune, vous leur avez attribué un signe du zodiaque. Voilà, c'est leur signe. C'est leur signe. C'est leur signe. Et surtout, c'est qu'à chacune d'entre elles, il y a un compositeur qui s'est attaché et qui a fait une musique particulière. En forme d'hommage, mais voilà. L'idée c'est ça, c'est parler de ces personnages, ces personnes emblématiques en musique. Alors, qu'est-ce que ça donne par exemple? Comment on fait pour parler de Camille Claudel, pour parler Lady Di, c'est ça? Lady Di, oui. Et Lady Di, comment on la met en musique? Justement, c'est moi qui me suis chargé de la mise en musique. Ça tombe bien, Jean. L'idée c'était de prendre un événement emblématique qui colle avec la personnalité féminine et avec son signe astrologique. Et pour Lady Di, moi, ce qui m'a fortement inspiré, c'est les dernières minutes de sa vie. Voilà. Du moment... L'histoire de voiture. L'histoire de voiture, la sortie de l'hôtel, la poursuite avec les paparazzis et le tunnel sous le pont de l'Alma. Et j'imagine qu'en musique, c'est quelque chose d'assez rapide. C'est une accélération, effectivement. C'est peut-être le morceau le plus rock du spectacle. Oui, parce que c'est du coup on ressent un petit peu la vie de ces personnages à un moment donné. C'est votre vision à vous, mais ça peut être partagé. Moi, c'est ce que j'ai trouvé très, très intéressant dans ce projet, de partir des 12 signes du zodiaque. On s'est distribué 3 signes par compositeur, et dans chaque signe, le compositeur a choisi une figure emblématique féminine qui, par un moment de sa vie, ou par son caractère, ou par son œuvre, représente un aspect du signe astrologique. Le Bernica Octet, c'est votre ensemble, fait également du sound painting dans le spectacle. C'est une discipline un peu marginale qui était née dans les années 70. Ça semble venir au goût du jour en France. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le sound painting, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on verra? Le sound painting, c'est un langage gestuel qui permet la composition instantanée. Donc il y a tout un corpus de signes, et il y a donc un sound painter qui est
sorte de chef d'orchestre qui fait des signes à des performeurs, donc des musiciens, et ça permet de créer des pièces instantanément. En temps réel, voilà. Et c'est une forme d'improvisation, mais qui est un peu encadrée comme Oui, ça. on peut dire. Après, il y a un effet feedback continuel entre le performeur, les performeurs et le sound painter qui s'auto-alimentent. Mais disons que c'est une espèce de conduction, c'est une conduction d'orchestre et qui s'applique à toutes les formes artistiques. Donc pas seulement à la musique, au théâtre, à la danse, aux vidéo. Comédiens, etc. À la vidéo. J'ai lu qu'il y avait 1200 gestes différents pour donner des directions comme ça aux artistes. Oui, il y a ça, mais c'est complètement exagéré. Et si j'ai le point levé là, qu'est-ce qu'on fait en sound Là, painting? c'est rien. On continue. On continue. On continue. On va à l'étape Ah oui, suivante. ça veut dire, c'est read on, exact, ça veut dire continuer la pièce. C'est vrai. Quand il y a une interruption, en fait, le point levé, ça veut dire on retourne à l'origine et on continue, on reprend ce qui est écrit. Ad-lib. Oui, non, c'est pas ça, c'est retour. C'est retour. C'est retour à l'origine. Et si je sais pas si j'ai les mains liées comme ça. Ça, c'est les si woodwinds. je serre mes mains. Les entre mains, elles. c'est les instruments à hanches. Saxophone, clarinette. Donc c'est à dire que c'est leur moment à eux. C'est très bon au sound painting en fait. Je sais pas, moi j'essaye de m'imaginer. De toute façon, il y a les instruments à côté. Après l'interview, on va faire du sound painting. Et tout ça, on le verra sur scène. C'est-à-dire qu'il y aura un chef d'orchestre qui va un peu lancer les. Il y aura une partie, tout n'est pas sound painting, parce qu'en fait, le sound painting peut se mélanger à des formes classiques. C'est-à-dire sur un morceau de forme classique, écrit ou improvisé, on peut intégrer et on peut injecter du sound painting dedans et transformer le morceau. Voilà. Donc à découvrir sur scène justement votre création. En ce moment vous êtes en train de parfaire un petit peu le spectacle. Il se passe quoi à Sonone à la salle des fêtes là, en ce moment? En fait il y a une installation de matériel parce qu'il y a un petit peu d'installation à faire et puis nous on répète surtout. On va travailler la création pendant 3 jours. Parce qu'elle n'est encore pas faite, vous savez pas Si, où vous allez? Elle est faite mais il faut la bosser quand même. Les morceaux sont écrits et c'est un projet du Bernica Octet qui invite également Jessica Constable. Oui, parce que vous n'êtes pas tout seul. Chanteuse. Oui. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette chanteuse? Ce qu'il y a, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'on a parlé le signifiant est direct, puisque en fait, il y a des textes qui sont utilisés, dits, chantés ou improvisés, qui peuvent être aussi des textes des personnages ou des écrits des personnages. Par exemple, sur Marguerite Duras, par exemple, c'est ça. Il y a les textes de Marguerite Duras, il y a les lettres de Rosa Luxembourg, et ça donne une signification directe. En fait, au personnage féminin, en plus de la musique. Donc à voir, à écouter, ça dure combien de temps sur scène, ce spectacle? Je pense que ça durera 1h15, 1h30, 1h15, 1h30 maximum, grand maximum. 1h30 maximum du côté de Sonone à la salle des fêtes. Charlotte Dupuis, vous êtes là pour parler un petit peu de ce que fait l'association Scène 2 à Sonone, accueillir des artistes plusieurs jours avant le spectacle, c'est quelque chose qui est fait régulièrement, ça? Oui, ça va dans le sens d'ailleurs que c'est donné Scène 2. C'est-à-dire de soutenir la scène locale, mais aussi de leur proposer un lieu de travail. Qu'est-ce qu'ils font là actuellement? Vous les avez vus? Vous venez de les accueillir? Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver, hein. Ils sont tout chauds là, il y a les instruments derrière. Ils n'ont pas les clés. Ils sont encore pas les clés. Ils sont dehors à la Ils sont dehors, mais bon, ils peuvent faire du ski, la luge, c'est bien. Oui, c'est pas c'est cette saison là. Charlotte, qu'est-ce qui a séduit l'équipe de Scène 2? Qu'est-ce qui a séduit chez le Bernica Octet? Vous avez été chercher quoi chez eux? Déjà, Vibration, c'est une création musicale de jazz et Scène 2 a à cœur de promouvoir notamment le développement de nouveaux répertoires et ça en fait partie. C'est aussi un spectacle qui rentre dans le cadre de masterclass de jazz que propose Scène 2. Oui, il y en a régulièrement tout au long de l'année. Oui, voilà, et notamment là autour du sun painting, comme on en a parlé. Ouais. Donc, pourquoi faut-il venir? Pourquoi faut-il venir? Pourquoi faut-il venir, Charlotte? Pour se cultiver, pour s'ouvrir à d'autres arts, à d'autres sons sûrement. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce sound painting, ça m'a donné envie d'en faire. Hein. On s'est essayé à la radio. Tu as trouvé l'instinct et geste en plus. Oui, vous voulez un nouveau directeur, chef d'orchestre, il n'y a pas de souci, hein, je suis là. En tout cas, merci François, Jean, Charlotte d'avoir été à nos côtés. Très bon spectacle, c'est vendredi à quelle heure? À 20h30 à la salle des fêtes de Sonone. Merci à tout le monde, ciao. Au revoir. Merci, au revoir.
Votre chronique culturelle à bon entendeur vous a été présentée en partenariat avec le Conseil général des Vosges. Retrouvez toute l'actualité du département des Vosges sur vosges.fr.